Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Miroir magnétique, le temps et la sexualité. Bien là, ici, j'ai l'impression qu'une personne a le goût de passer du bon temps avec toi. Elle a le goût d'avoir du plaisir avec toi, du bon temps avec toi. Une personne qui se sent attirée par toi. Une personne désire passer du temps avec toi, tu l'attires. Continuons. Oui, c'est une personne qui te désire. Étranger. Bien, je pense qu'on ne se connaît pas beaucoup avec la carte étranger. Je ne sais pas si c'est une personne qui est à l'étranger. On pourrait me présenter aussi une personne qui pourrait avoir plusieurs partenaires. C'est une possibilité. Une personne qui est en contact avec le monde. On verra bien. Plaisir avec l'étranger. Passer du temps avec l'étranger. On pourrait aussi me présenter une personne d'une autre culture, d'une autre nationalité. On verra bien. Examen. Bien, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a passé des tests ou qui va passer des tests. Bien, étant donné qu'on me parle de personnes qui peuvent avoir des relations sexuelles avec plus d'un partenaire, j'ai l'impression qu'on surveille ici, on surveille les infections transmises sexuellement. On n'en veut pas. Miroir magique. Miroir magique. Il y a quelqu'un qui va se libérer du temps pour toi. Il y a vraiment une personne qui a pris le temps de t'observer, qui te désire. C'est quelqu'un qui semble... je vais clarifier ici la carte de la sexualité et de l'étranger, parce qu'on pourrait me présenter une personne que tu connais peu, qui souhaite avoir du plaisir avec toi. C'est comme si on voulait aller au bout de cette relation avec la carte de la sexualité. Et en même temps, j'entends qu'une personne, peut-être ici qu'il peut y avoir plus d'un message, on peut me présenter une personne qui passe du temps. Ici, on pourrait me présenter plaisir avec l'inconnu, passer du bon temps. Il peut y avoir plus d'une personne aussi, on verra bien. C'est quelqu'un qui tient à sa liberté. Je ressens réellement la personne qui a le goût de passer du bon temps avec toi, qui a le goût de partager des moments de plaisir avec toi. C'est quelqu'un qui te désire, qui a pris le temps de... On dirait, c'est quelqu'un qui veut te connaître, prendre le temps de te connaître. Je vais clarifier ces deux cartes. C'est quelqu'un qui veut un rapprochement, là, qu'on me présente, qui veut vivre un rapprochement avec toi, avec la carte de la sexualité. Je vais juste clarifier l'étranger parce que je peux l'interpréter de plusieurs façons. Donc ici, soit qu'on travaille avec l'étranger, soit qu'on me parle d'un travail à l'étranger. On peut me parler aussi... Oups, attendez là.
on dirait que ça se transforme. On peut me présenter quelqu'un qui a eu du plaisir aussi à travailler avec toi. On se connaît peu, mais il y a eu du plaisir à travailler ensemble. On peut me présenter une personne qui travaille à l'étranger, qui se promène. Travaille à l'étranger, ville, province, etc. Comme on peut me présenter une personne qui travaille, qui a travaillé ou qui travaille, qui a eu du plaisir à travailler avec l'étranger, une personne qu'on connaît peu. Plaisir de travailler avec l'étranger. Continuons, on verra bien. Ouverture. Ouverture à l'étranger. Ouvrir la porte à l'étranger. Travailler avec l'étranger. Plaisir de travailler ensemble, de faire équipe. Désir travailler avec l'étranger. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'ouvrir une porte. Là, à vous de voir comment vous voulez interpréter la carte de l'étranger. On peut me présenter une personne que l'on connaît peu, une personne à l'étranger. Travaille à l'étranger. Une personne qui est appelée à se déplacer. Ouvrir la porte à l'étranger, à une personne qu'on connaît peu. Mais ici, on dirait bien qu'il y a des intérêts en commun, parce qu'on nous présente quelqu'un qui a eu du plaisir à faire équipe avec toi ou qui a du plaisir actuellement. Il y a une ouverture qui se crée. Il y a quelqu'un qui aimerait passer du temps avec toi. Prendre le temps de mieux te connaître. Rendre une relation, on dirait qu'on veut... On dirait qu'on veut amener une relation beaucoup plus loin. On dirait qu'on veut faire avancer les choses. On veut faire évoluer une relation. On veut apprendre à connaître davantage une personne avec laquelle on a eu du plaisir. Continuons. En même temps, c'est comme si on me présentait quelqu'un qui avait le goût de sa liberté. Je vais clarifier. Il est temps de te libérer. Il est temps de te libérer. Que voulez-vous me dire? Le goût de s'envoler. Quelqu'un a le goût de s'envoler. Il est temps de te libérer. OK, là, il y a peut-être un autre message. Examen et le temps. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, si je m'en vais du côté du travail, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a évalué ton temps. Je vais clarifier. Et en même temps, on me présente une personne qui pourrait passer des tests, des examens. On peut être en attente. On me présente aussi cette énergie. En attente des résultats des tests, des examens. On peut aussi me présenter, là on m'amène vers d'autres énergies. Écoutez, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on pourrait aussi me présenter un travail de sexe avec, on a ouvert notre porte, travail de sexe avec l'inconnu, avec l'étranger. Travailler avec l'étranger
on a ouvert notre porte. Ici, on peut me présenter quelqu'un, on peut me parler de travail de sexe. C'est aussi une possibilité. Ça me ramène au tout début, quand on me parlait aussi des tests pour les ITS, les infections transmises sexuellement. On fait attention, on passe des tests. C'est cette énergie que je rencontre. Continuons. OK, ici, on veut nous dire quoi d'autre? Miroir magique. Il est temps de te libérer. Il y a quelqu'un qui a le goût de prendre son envol, de s'éloigner d'une souffrance, de la négativité. Ici, c'est une carte de protection, le miroir magique. Donc, si on a rencontré de la souffrance, de la négativité, c'est la carte qui fait un grand ménage. Un grand ménage. C'est une carte qui libère. Le goût de s'envoler. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. On verra bien. Il y a plusieurs énergies. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Boomerang. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui souhaite revenir vers toi. Il y a peut-être eu un éloignement. Il y a l'idée d'une réconciliation, d'un rapprochement. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir, se réconcilier. On dirait qu'il y a quelque chose à compléter. On revient pour compléter quelque chose. On dirait qu'on examine le temps. Examen, temps. C'est comme si on calculait le temps. Quand est-ce qu'une personne va revenir? On dirait qu'on attend le retour d'une personne. Oui, ici, c'est ce que je ressens. On peut me présenter aussi une personne qui attend des résultats d'examen. Quand est-ce qu'une personne va revenir? On attend le retour d'une personne. Attendez. Il est temps de te libérer. Quelqu'un a le goût de se libérer. Il est temps de te libérer d'un passé. Ici, là, avec le miroir magique, c'est la carte du grand ménage. Donc, si on a rencontré de la souffrance, beaucoup de négativité, le miroir magique est une carte de protection. C'est la carte qui libère. C'est la carte magique. C'est la carte qui apaise. Te libérer de toute la souffrance, la négativité. Quelqu'un a le goût, on dirait, de se libérer, de prendre son envol. OK, attendez. Oups. La réunion, le rendez-vous, la rencontre, une réunion. Il y a quelqu'un qui veut te revoir, qui veut se rapprocher, te retrouver. Il est temps de se rencontrer. C'est comme si on avait quelque chose à compléter. On attend le retour d'une personne. Il y a quelque chose à compléter. Ce n'est pas terminé. On attend le retour d'une personne. Le boomerang représente aussi le fait de récolter ce qu'on a semé. Le boomerang. C'est une carte qui peut me parler de conséquences.
qu'elle soit positive, négative. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. Changement. Une personne pourrait revenir transformée. Il est temps d'opérer un changement dans ta vie. C'est comme si on nous disait qu'une personne était pour revenir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était inachevé et qu'on devait compléter. On doit opérer un changement si on souhaite atteindre un objectif. Il est temps d'opérer une transformation. Une personne pourrait revenir transformée. On me présente maintenant la féminine, l'énergie féminine. Qu'elle soit incarnée dans un corps de femme ou d'homme, c'est l'énergie féminine. Que voulez-vous me dire? Une féminine change. Changement. En même temps, on pourrait me présenter ici quelqu'un qui pourrait changer de femme. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Comme on peut me présenter une femme qui se transforme, qui change. Il y a vraiment l'idée d'un retour, d'un rapprochement. Il y a quelqu'un qui veut passer du temps avec la carte de la femme. Comme on peut me présenter la femme qui souhaite passer du temps avec toi. Donc, vous pouvez l'adapter. Il y a vraiment l'idée d'un rapprochement. Et il y a aussi une personne, là, je me promène là, en les messages, il y a aussi une personne qui souhaite revenir, travailler avec toi, se rapprocher de toi. Il y a eu du plaisir à faire équipe avec toi. On nous présente une personne qui, bon, peut-être ici qu'on se connaît peu, mais on me présente l'ouverture. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te revoir, qui désire te revoir. OK, continuons. Où est-ce qu'on s'en va? J'ai l'impression de rencontrer plusieurs messages en même temps. On verra bien. Ici, on pourrait me présenter un rendez-vous. On va changer le moment du rendez-vous, l'heure du rendez-vous. OK, attendez. Ici, on dirait qu'on me parle d'une consultation aussi. Rêve. Une personne intuitive, rêveuse, c'est l'énergie féminine qu'on me présente. Une personne qui aime créer. Rêve. Souhaite. Quel est ton souhait? Il y a quelqu'un qui souhaite passer du temps avec toi, qui souhaite te revoir. Évolution. C'est une personne qui, d'après moi, s'est transformée, a évolué, a fait des prises de conscience, a grandi, a pris de la maturité. On nous dit aussi, on dit à une personne, il est temps d'évoluer. Il est temps de grandir. Il est temps d'aller vers plus de maturité. Il y a quelqu'un qui souhaite réussir.
OK, attendez. Continuons. Bouclier. Protection, se protéger. Protéger ta sensibilité. C'est très féminin comme énergie. Protéger un rêve. On dirait qu'on me présente une personne très intuitive, inspirée. On lui dit « protège ta sensibilité ». Il est temps d'apprendre à te protéger. Parce qu'ici, quand je regarde la carte évolution, on peut me présenter une personne qui, avec le bébé ici, le bébé, l'enfant qui fait confiance, qui est candide, qui fait confiance facilement. On dirait qu'on dit à une personne, il est temps d'apprendre à te protéger. On peut me présenter une personne qui est rêveuse, sensible, qui fait confiance facilement. Et on lui dit qu'il est temps de te protéger. C'est une énergie féminine qui est là. Continuons. La loi. Protégé par la loi. OK, attendez. La loi, c'est la carte qui nous parle de justice, d'équilibre. Femme honnête, énergie féminine honnête. Protège-toi. Protégé par la loi, par la justice. Il est temps de grandir, de te protéger. En même temps, on peut me présenter une personne qui se protège des conflits, des disputes. On n'en veut pas de problème avec la carte de la justice. Il y a quelqu'un en cette voyance qui aurait pu aussi changer les règles à sa guise. Je ne sais pas de quelles règles il est question, mais il y a une personne qui aurait changé les lois, qui aurait fait ses propres règles, ses propres lois. Changer les règles, changer les lois. OK, attendez, on va continuer. Ah, attendez. La paix. Une personne souhaite justice, avoir la paix. Une personne aurait changé. Donc, il y a une personne qui aurait pu modifier des lois, des règles. Il y aurait eu injustice ou malhonnêteté. Là, on nous dit qu'une féminine, oui, aurait changé les règles du jeu, aurait fait ses propres règles. Mais là, on nous dit, avec la carte de la paix, c'est comme si cette féminine avait fait la paix, était maintenant en règle avec la justice. Elle a réglé quelque chose. Elle a fait de l'ordre dans sa vie. Elle a fait de l'ordre, elle a opéré des changements pour mettre un terme à des conflits. Elle aurait changé. Il y a une féminine qui aurait changé. Qui aurait grandi, qui aurait pris de la maturité. Changement. Oui, ici, on dirait que c'est une féminine qui a mis de l'ordre dans sa vie pour avoir la paix.
Bon, là, je vais explorer la zone du miroir magnétique et le miroir magique. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a le goût de partir, de s'envoler, de se libérer, qui est attiré par l'envol, qui veut s'en aller, se libérer de... Attendez, je vais continuer d'explorer. Quelqu'un a le goût de retrouver sa liberté. C'est cette énergie qui est présente. On verra bien. Ici, on dirait qu'il y a une féminine maintenant en paix avec la justice. Elle a réglé ses affaires. OK. Une féminine qui aurait été injuste ou qui n'aurait pas respecté les lois, bien là, cette personne serait maintenant en paix avec la loi, la justice. Elle est en règle. Elle a mis de l'ordre dans ses affaires. Ici, maintenant, que voulez-vous me dire? Le retour. Quelqu'un a une décision à prendre. Quelqu'un a un choix à faire. Est-ce que je veux revenir ou pas? Est-ce que je veux revenir ou pas? Il y a quelqu'un qui a le goût de s'envoler, de partir et qui est rendu à la croisée des chemins, dans l'entre-deux. Est-ce que je veux partir ou revenir? M'envoler ou rester? Quelqu'un a un choix à faire. Une personne est dans l'entre-deux. Il est temps de prendre une décision. Veux-tu t'en aller, t'envoler ou veux-tu rester? Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Continuons, on verra bien. C'est la croisée des chemins. La santé. Retour de la santé. Rétablissement. Donc là, ici, on dirait qu'on est en train de me présenter une nouvelle vie. Retour de la santé. Rétablissement. Quelqu'un a le goût de se libérer. Là, on pourrait me présenter un grand nettoyage, un grand ménage dans la vie d'une personne. Revenir en santé, se réconcilier ici avec soi, le retour, rétablissement, santé. Choisir ce qui est sain pour soi, se libérer de toute la négativité, tout ce qui a pu créer de la souffrance à l'intérieur de soi. Choisir de se rétablir. Retour de la santé. Se libérer d'un passé. Une personne est protégée avec le miroir magique. Le cadeau. Le cadeau. L'offrande. Le partage. Choisir de partager. Choisir d'ouvrir son cœur. Cadeau. La santé en cadeau. Je t'offre la santé en cadeau. La santé en cadeau. Un don. La santé. C'est curieux, quand je regarde le cadeau, la santé, c'est comme si on me disait, on t'a prêté, on t'a offert la santé, maintenant c'est à toi d'en prendre soin. Tu as reçu en cadeau la santé. Prends soin de ton cadeau.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui va choisir de partager. Et ici, on me parle de rétablissement, retour de la santé. Une personne ici va faire un grand nettoyage, un grand ménage dans sa vie. Va se libérer, va s'alléger. Santé, ce qui est sain pour soi. Faire des choix sains pour soi. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. Il y a une personne qui est maintenant libérée, qui veut t'offrir quelque chose, qui veut te faire une surprise. Il y a quelqu'un qui revient, qui a changé, on dirait. On nous parle d'un rétablissement. Il y a quelqu'un qui a fait un grand ménage et il y a une personne qui veut, on dirait, t'offrir quelque chose avec son cœur. Il y a quelqu'un qui veut partager avec toi. OK, attendez. Sa joie. C'est quelqu'un qui s'était éloigné de la joie. La joie de partager. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Il y a eu un éloignement entre deux personnes avec le temps. Des personnes se sont éloignées avec le temps. Là, on nous parle de partager la joie. C'est comme si on me présentait une réussite avec la carte de la joie, une célébration, un événement, un rétablissement. Une libération. La joie, c'est la carte qui nous dit « Félicitations, tu as réussi ». On dirait qu'on va fêter ça. Il y a comme un événement. Énormément de joie, là, on est content. On dirait des retrouvailles. Ici, on dirait qu'on me parle de retrouvailles. C'est le bonheur à l'état pur. C'est le cœur, la vibration du cœur. C'est très touchant ici, là. Le retour de la joie, le retour de la santé. Je vais demander une carte sur distance. Retard. Que voulez-vous me dire? On dirait qu'on attend une personne qui est loin. On dirait qu'il y a encore cette énergie. On dirait qu'on attend le retour d'une personne. Ça revient. Ça lui prend du temps. Une personne est loin. Le retard peut être lié à la distance. On dirait qu'on attend le retour d'une personne. OK, attendez. Homme, l'énergie masculine. Homme et la maison. Maison, enfant. C'est comme si on attendait, donnez-moi une minute, homme, maison, maison, enfant. On attend l'homme, retour à la maison, maison, enfant. Homme, maison, enfant. Ici, c'est curieux. On dirait qu'on pourrait penser à l'énergie quand je regarde homme, enfant, maison. Ça me fait penser au père. Le père et l'enfant.
OK, attendez, je vais clarifier. Maison, le lieu de vie. Un lieu de vie qui est éloigné. Un lieu de vie qui est éloigné. Enfant, maison, homme. On pourrait aussi me dire qu'un enfant est maintenant rendu un homme. Maison, distance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne. On pourrait parler aussi de la maison familiale, étant donné que je vous ai parlé de le père, l'enfant, les enfants. Homme retard, peut-être ici que ça lui a pris un certain temps avant de s'éloigner. On me présente, attendez, je vais clarifier. Une maison à distance, une maison éloignée. Enfant à la maison. Enfant à la maison. Culpabilité. Jugement. Rejet. Enfant qui se sent coupable. OK, attendez. Là, on me présente la maison. On me présente le masculin. On me présente l'enfant. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable au foyer, à la maison. Il y a eu une distance qui s'est prise entre deux personnes avec le temps. Homme, enfant, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Mais il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, soit de t'avoir jugé, rejeté, blâmé. On dirait qu'on me présente un père, son enfant, et ici, bien, on me présente le rejet, le juger quelqu'un, peut-être intimider quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un ici qui a pu s'éloigner de la maison, justement, dû à un traitement qui était culpabilisant, désagréable à vivre. C'est une possibilité. Homme retard, on peut me présenter quelqu'un aussi un masculin ici qui est lent. Qui est lent. OK, attendez. Homme retard. On dirait qu'on attend le retour d'une personne. On attend son retour. Et on nous parle d'un homme. On pourrait me présenter un enfant qui est rendu un homme qui attend, qui a un choix à faire, qui attend avant de revenir. Et on attend ce retour. On attend son retour. Il y a énormément, on pourrait me présenter aussi un parent qui ressent de la culpabilité, parce que c'est quand même l'énergie masculine, qui ressent de la culpabilité envers son enfant. C'est une possibilité. On me présente aussi une femme-enfant qui semble avoir fait la paix ou a mis de l'ordre dans sa vie. Elle aurait changé. Ça, c'est pour la féminine. Ici, l'enfant qui se sent coupable, qui porte un lot de culpabilité ou victime de rejet. Ici, c'est cette énergie, là. On pointe quelqu'un. Enfant coupable. On peut me présenter aussi un père qui regrette, qui se sent coupable. Ça se passe au foyer. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? La chance. Saisir une occasion. Il y a quelqu'un ici qui aurait saisi une occasion. On dirait qu'il y a eu une occasion qui s'est présentée de s'éloigner d'un lieu de vie. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée. On nous parle d'une personne qui aurait fait le choix de saisir une opportunité.
enfermement. On peut me présenter quelqu'un qui avait tendance à s'isoler, à s'enfermer, à se refermer. C'est une carte de repli sur soi. C'est la carte qui me parle d'emprisonnement, être pris en soi. Une personne s'est éloignée. Ici, là, il peut y avoir de la souffrance. Enfermé, isolé à la maison. Il y a quelqu'un qui a fait ce choix de s'isoler, de se refermer, de se recroqueviller, d'être dans sa bulle, de couper contact. On dirait que c'est une personne qui s'est distancée d'elle-même. Et ici, je ressens le regret, le remords, la culpabilité. On pourrait me présenter, quand je regarde les deux ici, là, les deux cartes ensemble, tout près, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a été victime de rejet, de jugement. Une personne ici qui s'enfermait à la maison. Un isolement ici, pris en soi. On pourrait même me présenter des personnes qui pouvaient vivre sous le même toit, mais c'est comme s'il y avait une coupure, une distance. On a beau vivre sous le même toit, mais on peut me présenter l'absence du lien, l'absence de la relation. Avec le temps, il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes. Une personne a pu s'isoler à la maison. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et en même temps, on me présente la distance, on s'éloigne, on s'est éloigné avec le temps. On a pu aussi une personne a pu saisir une opportunité en lien avec un lieu de vie. Partir, quitter le nid, la maison. Étant donné qu'il y a enfant, homme, une personne qui était prête à partir, à prendre son envol. Il y a quand même beaucoup de regrets, de remords en cette zone. Continuons. On peut me présenter l'enfant qui se sent coupable, l'homme qui se sent coupable. Il y a un lot de culpabilité ici, là. Il y a quelqu'un qui a fait le choix de se refermer, de se replier, de s'isoler, de cesser de parler. Parole enfermée. On se tait, on communique de moins en moins. Il y a une distance qui s'installe. Parole, enfant, enfermement. Parole, enfant. Ici, là, on dirait que c'est difficile pour une personne de s'ouvrir. Il y a un repli sur soi. On parle aussi de paroles jugeantes. OK, attendez. Donc, il y a quelqu'un qui a pu s'éloigner, cesser de communiquer. C'est une possibilité. Continuons. Trahison. Trahison en amour, peine d'amour, perdre un amour, échec en amour. Perdre un amour, parler d'amour. Il y a une blessure de trahison qui est là. Paroles blessantes, on nous parle de ça aussi, paroles blessantes. On dirait pour une personne que la relation amoureuse, l'amour, ça se vit comme un échec, la relation amoureuse, due à la carte de la trahison. On a pu aussi blesser une personne qu'on aime avec nos paroles. Il peut y avoir une personne qui s'est repliée sur elle-même, qui a fait le choix de se replier sur elle-même, dû à la carte de la trahison. C'est comme si on avait perdu ici, on dirait qu'une personne a perdu la parole. On dirait qu'on a perdu contact avec une personne. Une personne s'est éloignée, a pris sa distance, te parle de moins en moins, a fait ce choix. Amour blessé, amour trahi, paroles blessantes. Une personne cesse de parler. Perdre un amour, échec en amour. On peut me présenter un enfant qui se sent comme un échec aussi.
On parle de nos échecs. Ici, là, ça commence à être un peu plus lourd. On parle de nos échecs, de ce qui... il y a quelqu'un ici oui, c'est ça, qui se sent... euh, qui a un sentiment d'échec. C'est ça. OK, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est déjà beaucoup. OK, attendez une minute. Homme trahi. Homme blessé. OK, là, je vais regarder la carte du miroir magique. C'est celle qui vient faire un grand nettoyage en toute la souffrance, en toute la négativité. Sur le miroir magique, s'il vous plaît. La famille. Protection. Le miroir magique est une carte de protection. Protection et la famille. Miroir magique, c'est la carte qui fait un grand nettoyage au sein de la carte de la famille. On peut me présenter aussi une personne qui est protégée au sein de la famille. On peut me présenter aussi une famille protégeante. Une personne est protégée. Et on me parle d'un grand ménage au sein du clan, du groupe, de la famille de sang ou non. Une libération au sein de la famille. Parole, famille. Ici, il y a quelqu'un qui va sortir de son enfermement, qui fait le choix de sortir de son enfermement et qui commence à parler. Il y a une personne qui avait pris une distance, qui s'était éloignée et qui commence à parler avec les membres ici de la carte de la famille. Quelqu'un a de la difficulté ici à s'exprimer. Échec, parole. Sentiment d'échec concernant la famille. L'enfant qui se sent comme un échec. Ici, des échecs en amour, au moins un échec en amour. OK, là, je regarde. Enfant et tranquillité. Enfant en paix, s'il vous plaît. Perdre, échec, perdre. OK, attendez. Perdre enfant, on verra bien. Que voulez-vous me dire, s'il vous plaît? Fatalité. Un accident, une chute. Ça s'est fait vite. OK, attendez. Ici, c'est une chute. Il y a un grand, grand bouleversement avec la carte de la fatalité. Un grand bouleversement.
clairvoyance. Enfant clairvoyant. Intuitif. On ne sait pas si on est au féminin ou au masculin. On nous parle de l'enfant. Qui peut avoir certaines facultés, être extra-lucide, qui peut avoir un don, qui a des flashs, ça se fait vite. OK, attendez. On nous dit qu'on ne réussira pas à faire tomber une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance qui a un cœur d'enfant. Ça peut être un enfant, votre enfant, comme ça peut me présenter une personne qui a un cœur pur, honnête, une personne de confiance. On ne réussira pas, échec. On a peut-être voulu chercher à détruire une personne qui a un don, mais on ne réussira pas à faire tomber. Échec de la chute. Une personne a pu tomber, mais elle va se relever. C'est comme si on avait voulu détruire une personne protégée. Il y a une personne qui est protégée au sein d'un clan. Enfant, d'après moi, on me présente une personne ici qui capte. OK, attendez, je vais clarifier. Il y a des flashs ici. Il y a quelqu'un qui a des flashs. Engagement. Contrat. Que voulez-vous me dire ici? Engagement, s'engager. Bon, perdre un contrat. Il y a quelqu'un ici qui peut... Il y a quelqu'un ici qui est bouleversé. Perdre un contrat. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est engagé vite sur un coup de tête. OK, attendez là, une minute. Là. Il y a une stratégie ou une manipulation qui se joue là. Là, on m'amène peut-être dans un autre message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui s'est engagé, on dirait à détruire. C'est une stratégie. À détruire l'enfant. La carte de l'enfant, c'est la personne qui a un cœur pur. Une personne qui fait confiance. Une personne qui est candide. Une personne qui est honnête. Bon, on dirait ici qu'il y a eu un engagement pour détruire ou faire tomber, faire perdre quelqu'un, faire tomber quelqu'un, associé à la carte de la clairvoyance. Et c'est une personne qui, ici avec la tranquillité, c'est une personne, enfant, tranquillité, clairvoyance. Écoutez, c'est une personne connectée au présent. Mais il y a eu comme un engagement pour détruire cette personne, faire tomber cette personne. OK, attendez une minute, là. On peut même... Attendez une minute. Je vais clarifier. On peut même s'être entendu. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui consulte une personne qui a un don de clairvoyance. Il y a quelqu'un, on dirait, qui consulte. Il y a quelque chose de nébuleux ici. Donnez-moi un instant. C'est nébuleux en cette zone, là. Ici, c'est nébuleux. Je vais essayer de clarifier. Accusation, méchanceté. On s'est entendu ici. Il y a quelqu'un qui a payé une autre personne pour déstabiliser, pour faire tomber. Il y a eu de la méchanceté ici. Accusation, fatalité. Il y a eu entente, accord. On a été payé pour ça, pour déstabiliser une personne, pour déstabiliser son état de paix.
Il y a quelqu'un qui s'est entendu pour ça, faire perdre une personne. On accuse une personne, on veut faire tomber une personne, on veut détruire une personne. Mais je pense que ça n'a pas fonctionné. On nous parle de la fin d'un voyage et la naissance d'un lien de confiance. La fin d'un voyage. En même temps, j'entends quelqu'un qui dit « J'en ai bien mon voyage. J'en ai assez. » Argent, instabilité. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui avait des problèmes d'argent et qui s'est entendu, qui a fait un compromis, qui s'est engagé pour malmener une personne. Quelqu'un avait des problèmes d'argent, vivait de l'insécurité sur le plan financier et s'est entendu avec une autre personne pour détruire. On nous parle aussi de détruire l'amour, détruire. Il y a eu un engagement là. Détruire une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance. Méchanceté, accusation, jugement. On a été payé pour ça. Quelqu'un avait des problèmes sur le plan financier et a accepté de s'entendre avec une autre personne pour faire tomber une personne associée à la carte de la clairvoyance. Une personne extralucide, une personne qui a un don, certaines capacités extrasensorielles, une personne hypersensible. On dirait aussi qu'on consultait une personne clairvoyante pour connaître l'avenir. Est-ce que cette personne va perdre? Il y a comme une sorte de rivalité ou... OK, attendez. Il y a quelque chose de nébuleux ici, là. Très nébuleux. Là, on nous parle de la fin d'un engagement, la fin d'un contrat, la fin d'un voyage. J'en ai bien mon voyage. J'en ai bien mon voyage, j'en ai assez. Et on nous parle de la naissance. Perdre quoi? Il y a quelqu'un ici qui va... Attendez, perdre... Ici, on ne s'entend plus, là. Il y a une stratégie qui échoue. Une stratégie qui échoue. Ici, la séparation et le voyage, nous n'allons plus vers une même direction. Donc, il va y avoir une fin de situation, une fin de relation. Nous n'allons plus vers la même direction. On va mettre fin à l'instabilité. Il y a quelqu'un qui veut la paix, qui veut retrouver la paix dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a vécu une séparation avec son ou ses enfants. C'est une possibilité pour une histoire d'argent. OK, attendez. Ici, il y aurait eu un accord, c'est peut-être un autre message, avec un enfant ou bien, attendez une minute, avec une personne immature. On s'est entendu avec une personne qui a fait confiance. OK, attendez. Il y a eu un accord. On nous parle d'une stratégie, là. On a parlé de la stratégie, du jeu. On s'est entendu. Il y avait quelqu'un qui était instable sur le plan financier. Donc, on s'est entendu. On s'est engagé à faire tomber, ou même on pourrait parler de vol. Voler une personne, il y a comme un lien affectif. Voler une personne, il y a une histoire d'argent. On s'est entendu, c'était une stratégie pour détruire, voler une personne. On a malmené une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance.
cette histoire arrive à sa fin. Il y a quelqu'un qui s'est entendu. On pourrait me présenter aussi quelqu'un qui s'est entendu avec son enfant. C'est une possibilité. Il y a comme un engagement avec la carte de l'enfant. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter l'enfant. Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est une personne qui a fait confiance? Il y a quelqu'un qui a dit, qui a discuté avec la carte de l'enfant et qui a dit, je vais te protéger. Je vais te protéger. Il y a une stratégie de vol, de destruction, un jeu d'argent. C'est quelqu'un qui avait des problèmes d'argent. OK. Bon, là, on nous parle du retour de l'enfant en paix. Retour de l'enfant en paix. On dirait qu'on a fait un grand voyage. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. On arrive à la fin d'un voyage. Et en même temps, cette fin de voyage peut... Ah, là, on me parle d'une personne qui était appelée à se travailler, à se déplacer. Il y a quelqu'un ici qui se déplaçait concernant son travail. Voyage, travail. Quelqu'un qui se déplace beaucoup. On peut aussi me présenter, on me ramène encore avec l'idée de déplacement, voyage, travail de sexe. C'est aussi une possibilité. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Un travail, oui, on pourrait dire de sexe, comme on pourrait nous dire un travail qui nous procure beaucoup de plaisir. Il y a quelqu'un qui se déplace beaucoup. Il y a quelqu'un qui aurait ouvert sa porte à une personne qui a peut-être des troubles émotionnels, une personne qui pouvait aussi avoir des problèmes d'argent. OK, attendez. Là, on nous parle de la naissance d'un lien de confiance, le début d'une amitié. Un lien de confiance. On me présente l'énergie d'une mère. OK, attendez. Naissance, amitié et fécondité. Le début d'une amitié, le début d'un lien de confiance. Il y a quelqu'un qui projette, dévoiler, dire la vérité. Ça peut être une mère. Ici, il y a quelqu'un qui veut renouer ou on nous parle du début de l'amitié, comme si on me parlait et projeter de dire la vérité, de révéler la vérité. Donc, on est en train de me présenter une personne qui voudrait recréer un lien de confiance. Repartir à neuf, repartir. C'est ce qu'on me présente. Il y a quelqu'un ici, probablement qu'il y a eu une histoire d'argent. Là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Je le répète souvent, là, mais étant donné qu'il y a comme plusieurs petits messages, là, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Là, ici, on nous parle d'une personne qui pouvait se sentir en rivalité, une personne qui pouvait être jalouse de vous. On nous parle d'une personne qui projette révéler la vérité. Il y avait de la jalousie concernant la carte d'un héritage. De l'envie. Et une personne aurait pu manipuler pour arriver à ses fins. Donc là, on nous dit qu'on va réussir à se parler. Donc, il y a quelqu'un ici qui projette se responsabiliser, faire face à la réalité. Une personne projette de... C'est comme si une personne était pour reconnaître sa culpabilité. C'est une personne qui est associée à la carte de la jalousie. Une personne qui pouvait envier ce que tu avais. Projette jalousie en lien avec l'héritage. Et il y a l'idée de renouer le lien de confiance. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé.
Une personne est prête à faire face à la réalité, sa réalité qu'elle a créée. Il y a une personne qui est prête à assumer, qui va parler. C'est une personne qui s'est peut-être éloignée avec le temps. Il y a une personne au comportement jaloux qui a pu s'éloigner avec le temps, qui veut maintenant révéler la vérité. Pour recréer un lien de confiance, et ça implique l'énergie d'une mère. Il y a l'idée de se réconcilier, de se rapprocher de la vibration d'une mère. Et on nous dit qu'on va réussir à se parler. Il y a quelqu'un qui est prêt à assumer ses comportements, qui va parler vrai pour se libérer de la culpabilité. Jalousie au sein de la famille, au sein du clan. Envie, jalousie en lien avec la carte de l'hérédité qui représente aussi l'héritage. On pourrait aussi me présenter le retour d'une somme d'argent. Quelqu'un va te redonner ce qui te revient. Et on nous parle du début d'un nouveau voyage suite à la fin d'un voyage. Il y a comme un changement de direction. On va mettre fin à une situation. Et on nous parle de la possibilité de vivre un nouveau départ, la possibilité de vivre une réconciliation suite au comportement de la personne qui va assumer ses propres comportements, qui va faire face au lieu de projeter sur les autres. Il y a quelqu'un qui a utilisé le bouclier pour se protéger des projections qu'une personne au comportement jaloux lui envoyait. Bon, OK. Là, je vais demander un... Attendez une minute. Je pense que je vais prendre une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Univers. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'univers? Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. C'est la carte numéro 7. Aujourd'hui, nous sommes en date du... Nous sommes le 7 septembre. OK. Allons-y. Le 7. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. C'est la carte qui nous dit « Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. » Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!